M6 a lancé sa nouvelle émission La Photo Parfaite ce mercredi 23 août avec 6 célébrités. L'épreuve du Crazy Horse aura été fatale à Alizé Lim. Après son élimination, elle s'est confiée à Télé Loisirs. Souriez. Ce mercredi 23 août 2023, M6 a diffusé une nouvelle émission présentée par Stéphane Rothenberg, La Photo Parfaite à 21h10. Le principe, 6 célébrités doivent s'affronter dans des épreuves de photos telles que le portrait ou le nu artistique. À la clé, 10 000 € pour l'association du vainqueur et la publication de son œuvre dans le magazine National Geographic. Tout au long des 2 soirées consacrées au concours, les célébrités sont soumises au jugement sans concession de 2 photographes professionnels, Renaud Corlouer et Aline Deschamps. Parmi les personnalités qui ont accepté de relever ce défi, l'ex-mannequin Adriana Karambeu, la danseuse Denitsa Ikonomova, et l'ancienne tenniswoman Alizé Lim. Pour Télé Loisirs, cette dernière s'est confiée sur sa participation, les moments forts de son aventure et son élimination. Alizé Lim à propos de l'épreuve du portrait, j'ai eu un moment de panique. Télé Loisirs, pourquoi avoir eu envie de participer à la photo parfaite? Alizé Lim, la photographie m'a toujours plu. J'ai un compte Instagram que j'ai alimenté avec des clichés de voyage notamment, note de la rédaction, @AlizeTravel. Si est une Madeleine de Proust pour moi qui me rappelle plein de souvenirs. Et puis, j'aime la compétition et le challenge, alors je me suis dit que c'était l'occasion d'apprendre et de rencontrer de belles personnes. La production nous a envoyé la bande-annonce de l'émission hollandaise et la dimension artistique m'a vraiment séduite tout de suite. Est-ce que vous vous étiez déjà servi d'un matériel professionnel? J'ai un appareil photo réflexe mais je ne l'utilise quasiment pas. Je m'étais toujours dit que je devrais prendre des cours mais j'ai repoussé sans arrêt, donc cette aventure tombait à pic. Mon expérience était limitée. En revanche, j'étais déjà intéressé par la retouche photo avec des applis que j'avais testées. Quels ont été les moments plus compliqués de cette aventure? L'épreuve du portrait qui se déroulait en studio. C'était très technique parce qu'il fallait aussi gérer la lumière. Quand je suis arrivé, le matériel n'était pas du tout installé, donc j'ai eu un moment de panique en me disant que je n'allais peut-être pas réussir à faire une photo. Je me suis senti limité. Le moment où on a reçu des notes m'a aussi stressé. Ça faisait depuis la fac que cela ne m'était pas arrivé, rire. Si est une sensation que j'avais oubliée. Et puis, au moment des résultats, on se retrouve en concurrence avec les autres sans avoir aucune idée si ce qu'on a fait vaut un 9/10 ou un 2/10 de puisqu'on n'a aucune expérience. C'était stressant mais je me suis quand même bien amusé. On s'est vraiment pris au jeu. Vous aviez déclaré que le fait d'être haut potentiel intellectuel a été un avantage et un inconvénient pour votre carrière de championne de tennis. Qu'en est-il dans ce concours? Si est trop court pour tirer des conclusions comme je l'ai fait pour le tennis que j'ai exercé pendant 10 ans. Avec Denitsa Ikonomova, note de la rédaction, on avait par contre ce côté première de la classe où on voulait bien faire et on se posait 1 milliard de questions, mais je pense que si est plus lié à mon côté perfectionniste. Vous étiez très proche de Denitsa Ikonomova pendant l'aventure. Comment s'est nouée cette complicité? On était les 2 premières arrivées, alors on a papoté pendant 1 heure et on s'est tout de suite bien entendu. L'épreuve du portrait a renforcé nos liens aussi.
Avec Adriana aussi, on s'est rapproché au moment de l'épreuve flash. Le fait de stresser ensemble crée des liens, rire. On a tous vécu des émotions intenses pendant une semaine parce qu'on était dans le même bateau. Vous avez prévu de vous revoir? On n'a pas pu avec les grandes vacances, mais je pense vraiment qu'on se reverra. On a eu des atomes crochus, donc cela donne envie de les découvrir encore plus. Alizé Lim à propos de son élimination, je ne m'attendais pas à perdre. On vous a également senti à fond dans le concours et que vous aviez envie de gagner. J'ai toujours eu cet esprit de compétition, je me suis forgé comme ça et je suis sportif, donc je n'allais pas m'en défaire et je me battais aussi pour une association, donc il y avait cette double raison de vouloir gagner. Comment expliquez-vous votre défaite? Je n'en ai aucune idée. J'ai beaucoup aimé ma photo de nu artistique et si je devais la refaire, je referais la même. Je n'ai pas de regrets et j'aimerais bien récupérer les clichés pour garder un souvenir de cette aventure. Comment avez-vous vécu votre élimination? J'en ai eu mal au ventre. Au début, je n'arrivais pas à m'en remettre. J'essayais de me raisonner en me disant que si c'était un jeu, mais j'étais à fond. Et je ne m'attendais pas à perdre sur le nu artistique parce que j'aimais beaucoup ma photo. Après, je suis parti en vacances, donc ça a été. La voix off de l'émission vous présente comme joueuse de tennis, consultante et compagne de Tony Parker. Cela ne vous a pas dérangé? Si c'est vrai en même temps, je ne peux pas leur en vouloir, donc je ne le prends pas mal. Que retenez-vous de la photo parfaite? C'était une expérience incroyable. Cela m'a apporté des souvenirs que je n'aurais jamais vécu autrement, comme l'épreuve au Crazy Horse. J'ai hâte de revoir les photos prises lors de l'émission qui me rappelleront tous les souvenirs dont on parlait pendant cette interview. Quels sont vos autres projets? Quand j'étais petite, mon rêve était de jouer la comédie, alors j'ai commencé à me former il y a 3 ans. J'ai tourné mon premier film en parallèle de la photo parfaite. Si c'est un film à petit budget, mais ça m'a beaucoup plu et j'espère renouveler cette expérience. Je continue aussi la présentation sur Eurosport et le tennis en tant que joueuse avec les championnats de France par équipe cet hiver.